Les amis, je vais venir répondre à une question qui m'a été posée. Quels sont les signes qui montrent que cet enfant-là peut être un voyou, peut être un bandit, peut poser des problèmes? C'est une question qui touche l'éducation des enfants, la responsabilité des parents. Si on repère ces comportements à temps, on peut éviter beaucoup de choses. On peut même ajuster des choses et on peut éviter que l'enfant euh, bascule vers ce qui est mal, c'est-à-dire on va protéger et on va orienter l'enfant vers le bien. Le premier comportement, le manque de respect pour l'autorité. Des enfants qui n'acceptent pas le non. Tu dis non, il ne veut pas. Lui, c'est oui, 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 oui. Des enfants comme ça, ils vont poser des problèmes. Même si ce n'est pas des Koulouna, bébés noirs au Congo là-bas, ici en Europe, ils vont poser des problèmes à l'école. C'est des enfants qui subissent aussi l'autorité des administrations. Généralement, ces enfants sont dans la dépression parce que les parents n'ont pas fait leur boulot à la maison. À l'école là-bas aussi, ça badine pas. Les enfants qui subissent le rejet, beaucoup de choses. Quand on parle du banditisme, il n'y a pas que le banditisme, il y a le rejet que les gens oublient. Un enfant qui n'a pas été bien éduqué dans sa famille, quand il va à l'école, il est rejeté. Parce que les amis ne vont pas vouloir d'un camarade comme ça. Et la maîtresse ou le je ne sais pas qui constate quelque chose comme ça, je vous dis sincèrement, je n'ai pas envie de faire trop de commentaires. Nous sommes dans un pays où il y a le racisme, il y a tout. Voilà, par tous les moyens, même un professionnel peut manifester du racisme vis-à-vis d'un enfant. On a vu des signes. On a vu des enfants qui ont été maltraités à l'école. On a vu, c'est pas du mensonge. On voit ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important à ne pas prendre à la légère. Un enfant à qui on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. L'enfant s'oppose systématiquement aux règles posées par les parents, d'abord, les enseignants ou d'autres figures d'autorité. L'enfant use de mensonges, de manipulation. L'enfant, on va dire, voire même, il manifeste même de la violence verbale ou physique. Pas de respect envers ses propres parents. Il va respecter la personne qui est dehors. Le papa, quand l'enfant ne respecte pas, tout petit qu'il est, il sait que quand on l'appelle par son prénom, il dit oui. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à agir. Mais quand il ne te respecte pas, toi, papa, maman, à la maison, mais dehors, là-bas, c'est pas tout le monde qui va laisser à l'enfant l'occasion de faire cela, même à l'école. Et l'enfant va subir. Il va subir, il va être traumatisé parce que à la maison, on a l'habitude d'accepter son oui que lui, il impose. Mais là-bas, ailleurs, on n'accepte pas. L'enfant va commencer à avoir des problèmes. Il va étouffer dans ce comportement-là. Il va être confus. Il ne sait pas que faire. Il va commencer à être un problème pour la société, pour la famille. Parce que vous, les parents, vous avez déjà manqué à beaucoup de choses. Vous avez instauré un système où l'enfant dit oui. Si vous dites non, l'enfant n'est pas d'accord. Tout petit, des enfants de 2 ans, moi j'ai vu, même dans le bus, un enfant qui hurle, papa ou maman, surtout les mamans dans les bus là. C'est surtout nous les immigrés. Tu dis, voilà, tu tiens l'enfant, rien. Il tape les pieds sous la poussette, il fait tout casser. C'est un enfant à problème. Dans le bus, tu vois parfois d'autres enfants, ils sont là, collés avec leurs parents. Même quand le parent, tu veux donner une place, l'enfant ne veut pas. Il reste avec son père ou bien il reste avec sa mère. C'est l'éducation que l'enfant a reçue. Mais il y a des enfants où l'enfant ne connaît même pas la personne dans le bus. La personne lui dit, viens t'asseoir ici. L'enfant vient s'asseoir. C'est pas ton père qui a dit, c'est une autre personne. L'enfant vient s'asseoir. Comme une autre personne dans le bus qui va présenter un biscuit, qui va donner un biscuit, un bonbon à ton enfant. L'enfant prend. Un enfant qui est éduqué ne prend pas. Ne prend pas. Et vous, les parents qui aimez donner des bonbons, des biscuits aux enfants d'autrui, ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas éduquer vos enfants. Comment tu peux prendre un bonbon devant le propriétaire de l'enfant, tu lui donnes? Faut pas, on ne fait pas ça. C'est aux parents de donner à leurs enfants. C'est pas ta famille. Comment tu vas donner? Même un enfant qui pleure, ne donne pas. Il faut laisser l'enfant avec ses parents parce que c'est comme ça que l'enfant apprend des valeurs. Et donc, il y a quoi? Il y a des enfants qui cherchent systématiquement de la compagnie des autres, des enfants qui les ressemblent.
Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils cherchent des comportements difficiles. Parce qu'eux-mêmes, ils sont difficiles. Ils ne peuvent être avec des amis, des camarades difficiles. On voit cela même quand on reçoit des parents, il y a Noël, les enfants sont entre eux là-bas. Ceux qui sont timides là sont dans leur coin. Mais les enfants agités, hyperactifs, ils sont entre eux là-bas. Et les parents regardent. Ils sont entre eux, ils regardent. Regarde là-bas, il est fort, hein? Il a tapé coq. Il confie tous les enfants. Voilà. Ce sont des racines qui sont là, qui sont déjà bien plantées là, qui vont donner des mauvais fruits plus tard, qui vont commencer. Des fruits, c'est quoi? La petite délinquance. Après, c'est quoi? C'est le grand banditisme. Après, c'est quoi? Si c'est pas ça, c'est des problèmes. Il y a d'autres problèmes aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a des enfants qui ont d'autres problèmes. La dépression. Des enfants qui sont des cas, des psys. Des enfants où tu trouves que vraiment quel que soit ce que vous faites là, ça ne marche pas. Vous avez suivi, non? Sur les réseaux sociaux. Un enfant ghanéen, les parents sont allés déposer là-bas au Ghana. L'enfant tellement compliqué, difficile. Ils n'ont pas supporté, ils sont allés laisser là-bas. L'enfant a appelé justice parce qu'il avait la nationalité anglaise. Hey, on a statué. Procès sur procès. Hey, l'État plutôt anglais. Les Anglais ont décidé, ils ont dit, non, il ne revient pas ici, il reste là-bas. Hein? Vous voyez ça? Hein? C'est dur pour cet enfant-là de vivre loin déjà de ses parents et rejeté par ses parents, rejeté par l'État, pour l'État anglais. Oui, parce que c'est un enfant qui pose des problèmes. Et donc après, il y a quoi? Il y a des comportements délinquants précoces, le vol, le vandalisme, la consommation des substances illicites. Ça, c'est quand l'enfant a grandi un peu. Mais le vol, ça commence dès le jeune âge. Ça peut commencer à 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous le savez? Un enfant qui a l'habitude d'aller prendre ce qui ne lui appartient pas. Les parents, ils regardent. L'enfant va prendre, entre les enfants, quand ils sont tout petits, il a l'habitude de prendre la chose de son petit frère ou sa petite soeur ou son grand frère. Hein? Toi, tu regardes. Toi, papa, maman, vous regardez. Il faut apprendre à l'enfant. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour ton frère. Ça, c'est pour ta soeur. Il faut répéter plusieurs fois. Il faut qu'un enfant comprenne que c'est pas à lui. C'est quand son frère, c'est quand sa soeur veut que c'est à ce moment-là, ben oui, on lui donne. Si c'est pas pour lui, on donne pas. Chez nous, les immigrés là, oui, je vous le dis, même chez les blancs aussi, il y en a. Mais moi, je parle de nous. C'est quoi? C'est ton petit frère, faut donner. Ah, c'est la plus jeune, c'est le plus jeune, non? C'est lui le dernier. Ou c'est le grand frère. Erreur. On ne peut pas éduquer un enfant comme ça. Un enfant, il faut lui apprendre que ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Sinon, l'enfant qui a l'habitude de prendre ce qui ne lui appartient pas, il va voler. Il va voler. Moi, j'ai vu dans un magasin Action, ici à Paris, un enfant de, je sais pas, l'enfant n'avait même pas 6 ans, en train de voler quelque chose dans le rayon. J'ai vu l'enfant en train de prendre. J'ai dit à l'enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire pour éviter d'avoir des problèmes avec sa mère, qui peut dire que, ah oui, vous accusez mon enfant. J'ai dit, tu peux arrêter ça? L'enfant a arrêté. Sa mère était devant, l'enfant était derrière. Ils sont venus à la caisse, devant la caisse. Moi, j'avais mon caddie, comme par hasard. Moi, je suivais l'enfant, les gestes de l'enfant, je voulais comprendre. Parce que moi, je prépare quand même les contenus. Moi, j'avais mon caddie. Pendant que eux, ils faisaient passer leurs affaires, l'enfant a pris quelque chose dans mon caddie. Je dis, mais c'est pas possible. Et je l'ai signalé. Sa mère a dit, toi, t'as pas fini avec des histoires comme ça? Oh, madame, excusez mon enfant, hein, tout et tout. Il dit, yeah. Bon, ça, c'était des blancs. C'est pas des noirs. C'est pour dire que ces comportements-là, il y en a partout. Mais chez nous, là, quand je parlais de nous, c'est souvent, allez, seulement, c'est le petit frère. Hein. C'est ça qui est mauvais. Il y a aussi des comportements, je ne vais pas trop parler des enfants qui sont déjà un peu grands, hein, un enfant qui aime toucher le couteau, un enfant qui aime des choses bizarres. Ça doit interpeller, c'est pas un bon comportement. Des enfants qui sont toujours isolés dans leur coin, qui sont dans le rejet, même quand vous êtes ensemble en famille, lui, il veut pas. Il veut seulement être dans son coin. Toi, tu te crois que oui, il est calme, il est timide. Attention, peut-être que vous, papa, maman, dans la maison, vous avez l'habitude de vous donner des coups de poing, vous êtes des boxeurs. L'enfant, il entend, il imite. À un moment donné, il est calme dans son coin. Quand on vient le toucher, c'est là il montre qui il est. Bon, voilà. God bless you. Franchement,
Je voulais juste donner ces quelques exemples, mais il y en a plein comme ça, là. On peut revenir pour en parler.